Rendez-vous maintenant à Chalais pour une séance d'ostéo un peu particulière. Ah bah justement, ma Sansan, ça tombe bien, parce que j'ai un peu mal au dos. Je continuerai plus tard, Hello, parce qu'on est là pour les vaches de Marine et Pierre. Ce jeune couple d'agriculteurs fait appel à Mathilde, ostéopathe bovin, pour prendre soin de leurs animaux. Carrément la tétée couchée, quoi. Bon, j'ai la mission de donner le biberon, hein. Voilà, c'est ça. C'est trop sympa. Une petite qui est née cette nuit. J'ai retrouvé la petite à l'extérieur de l'enclos où était sa maman ce matin. Donc j'ai préféré la séparer pour lui donner la quantité de colostrum nécessaire. Parce que le colostrum, c'est important pour tout être vivant qui naît, afin de transmettre les anticorps. Mais il y a plein de races différentes, là. Donc là, ici, on a des Jersiaises, donc les marrons. Et là, on a deux Primolstein. C'est une race très curieuse. La Jersiaise? Ouais, qui a pas mal d'énergie. C'est trop mignon, on est bien la Sansan avec les veaux. Ah oui, hein. j'ai du mal à m'en sortir. Ah, il lui a mis un coup. Voici, elle en veut. Toi, t'es ostéopathe, donc tu t'occupes des petits. Essentiellement, après, il m'arrive de m'occuper de vaches de tout âge. Bon, celle-ci, elle a l'air d'aller très bien, elle est tonique, elle tète bien. Parfois, on intervient en fait sur des veaux qui ont eu un peu de difficulté à la naissance, quand le village s'est pas très bien passé. Parfois, il y en a certains aussi qui ont une absence de réflexe de succion, en fait, qui n'arrivent pas à attraper la tétine et à téter comme il faut. Et en fait, via des manipulations au niveau du crâne et des vertèbres cervicales, on peut permettre de réactionner ce réflexe-là et du coup, le veau peut téter normalement. Tu t'es d'abord formée sur les humains. Alors la formation en ostéopathie animale, désormais, c'est en école privée. Il en existe une vingtaine en France où on est formé que sur les animaux. C'est considéré comme un acte de médecine vétérinaire depuis 2017. Mais là, ça va parce que c'est petit gabarit. Petit gabarit, mais remuant un petit peu quand même. Elles sont imposantes quand même. Eh bien justement, on va peut-être aller les voir. Ah ouais, voir les grosses vaches. Alors attention, parce que... Elles sont, à mon avis, plus calmes. Ouais, je pense. Salut, Polly. Donc voilà Polly. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Ah, et qu'est-ce qu'elle a alors? Qu'est-ce qui lui arrive? Alors Polly, elle a fait son veau il y a quelques semaines. Ouais. Donc on va vérifier voilà, que le village s'est bien passé. Et alors, comment tu fais? On commence déjà par prendre contact avec l'animal. Après, j'effectue une palpation, donc qui va essentiellement quand même se résumer à la ligne de dos et au bassin. On a rarement des grosses dysfonctions sur les membres des vaches. Après, c'est pas comme avec les chevaux, elles donnent pas forcément leurs pieds, donc on évite de trop les embêter à ce niveau-là. Et au cours de ma palpation, je vais pouvoir détecter des zones chaudes ou plus froides. D'accord. Donc par exemple chez elle, à partir de là, on sent une déviation en fait au niveau de la colonne, ce qu'on va pouvoir traiter. Mais comment tu traites? C'est-à-dire tu pousses, tu Alors fais quoi? généralement, T'appuies? avec les vaches, j'essaie quand même d'utiliser des méthodes douces, comme elles sont quand même assez sensibles et qu'elles ont un seuil de tolérance à la douleur qui est pas extra. Je pose la main, on n'a pas l'impression que je fais grand-chose, mais en fait, on va travailler plus sur tout ce qui est des tissus ou en fasciathérapie, comme on peut le voir chez les humains. Donc là, si nous, on touche là, par exemple. Tu as senti là, Ah à oui, ce là, je niveau-là, sens, là. on sent une zone un peu plus dense, un petit peu plus, Oui, et on dirait qu'il y a un peu comme- moins souple, on va dire. Ouais. Et en fait, ça signifie que à ce niveau-là, les vertèbres sont pas forcément voilà, bien Bien dans l'axe. alignées. Et là, on va pouvoir travailler là-dessus pour réapporter une symétrie. Hop, voilà. Ah oui, la meute. Et t'as vu ça? Et là, maintenant, Sandrine, tu peux reposer Ouais. tes mains et tu vas voir que la texture a changé. Oh, bah, carrément. Tu as plus de Non, barre à j'ai ce plus niveau-là. l'espèce de creux que moi je disais C'est creux, ça, mais ouais. il fait plus. Non, tu l'as plus, ouais. Mais en deux petits pincements, j'ai envie de dire. Ben oui. Mais ça dure combien de temps une séance? En général, en fonction des symptômes et en fonction, bien sûr, aussi de la coopération de l'animal. Une séance, ça peut aller d'une grosse demi-heure à 40 minutes, voire un peu plus. Mais c'est vrai qu'après une séance avec Mathilde, ou même pendant la séance, on sent la vache qui se détend progressivement. Et comme on le voit là, une vache très
très docile et qui se laisse approcher par nous tous. Donc, Pardon, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là là? Pourquoi elle fait ça? Elle attire l'attention pour la caméra. Non mais attends. Excuse-moi. On verra. je pense que c'est peut-être un petit brin de foin. Un petit brin de paille ou quoi qui doit la gêner, qui doit... C'est ça, il y a un truc qui est coincé, ouais. A do ba do ba do 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 a do.